Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalatam Balé, toujours dans Bible. Et oui, toujours dans les enseignements, toujours à vouloir servir le verbe de l'Oba et à l'honorer. Et nous allons aller ensemble, comme avec les frères. Page 784 dans le livre de Dalé qu'ils ont appelé Pierre. Encouragement, c'est le titre de ce livre-là. Encouragement. Guignamoulema, c'est la force du cœur, le courage. Et oui, parce qu'il faut du courage pour atteindre la sainteté, pour passer par cette sanctification et atteindre la sainteté. Et nous allons évoquer cela. Nous sommes donc page 784 dans son livre de Dalé, et nous allons commencer à partir du verset 16. Et le titre, c'est « L'appel à vivre saintement ». Et oui, c'est très important. En fait, c'est le pilier même de la présence même du Verbe dans cette réalité. C'est la sainteté, c'est la sanctification. Et donc, il y a un appel qui est lancé, il y a un appel à vivre. Donc, il y a des sons qui sont émis, il y a un discours qui est donné, il y a une voix à entendre et une voix à suivre. Et donc, déjà dans le titre, là, c'est très important, cet appel. Pour comprendre le titre, on va aller page 424 dans le livre des Proverbes, Biala Bamounia, dans Proverbe 8. On va lire à partir du verset 3 en fait, où il est dit « À côté des portes, virgule, à l'entrée de la ville, virgule, à l'intérieur des portes, virgule, elle avec un E majuscule, parce qu'il s'agit de l'entité de sagesse, il s'agit de l'entité de l'intelligence. Elle fait entendre ses cris par les manifestations des œuvres de Tété et les initiés. » Verset 4. « Homme non initié, virgule, c'est à vous que je crie, virgule, et ma voix s'adresse au fils de Moto. » Donc, c'est lié à ce titre-là, à cet appel, parce qu'on appelle le fils de Moto, on appelle donc l'homme noir, d'abord l'homme noir, on l'appelle à vivre saintement. Et vivre saintement, c'est être propre en fait. Parce que la sainteté, Sangui Sabé, c'est la propreté, c'est être propre. De même que, par exemple, pour être propre, il faut d'abord qu'on nous lave en fait de nos impuretés. C'est comme exactement quand on veut être propre, hein, on va aller se laver d'abord, on va mettre le savon, on va laver tout le corps. En gros, on va laver nos consciences. Et maintenant, après, on va nous oindre d'huile, on va se faire mettre le lait sur la peau, etc. Et après, on va s'habiller. Là, on est propre. Voilà. Et maintenant, quand on est habillé, là, on va dire on est dans la sainteté. Mais d'abord, il y a cette sanctification où il s'agit de devenir propre, donc de se laver, d'accepter d'enlever les souillures, d'enlever les taches, d'enlever ce qui est impur. Parce que c'est normal, c'est comme si moi je vais me laver, je me sens bien, je me sens propre, je me sens beau, je vais forcément dire à mon fils, à mes enfants, de faire la même chose. Parce que la propreté, c'est bon, en fait. C'est quelque chose qui est profondément bon. Donc, dans cet appel à vivre saintement, il y a une prise de conscience à avoir. Et il est dit dans le verset 16, « C'est pourquoi, virgule, tenez-vous prêt à agir, virgule, gardez votre esprit en éveil. » Point. On va s'arrêter là d'abord. Parce que ici, Dalé, donc, il est en train d'exhorter. Et il commence par dire c'est pourquoi. Parce que dans le verset d'avant, il avait expliqué, donc dans le verset 15, il est écrit ceci. Et les entités du grand ordre des choses, en union avec le mundi, Moussangui, entre parenthèses Saint-Esprit, plongent en profondeur leur regard et connaissent tout du visible et du non-visible. Ça veut dire que il y a un jugement en fait qui est déjà sur nous. C'est pour cela qu'il dit c'est pourquoi. Parce que les entités regardent, parce que les entités observent, parce que les entités connaissent tout du visible. Il faut maintenant comprendre l'appel et accepter l'appel à vivre saintement. Donc il y a un changement de conscience qui doit être fait. Et il commence ici, tenez-vous prêt à agir, gardez votre esprit en éveil. Et oui, parce que tout commence par le spirituel. C'est comme, on va dire, la création, c'est d'abord le monde spirituel qui a été créé avant que le monde astral et le monde physique n'arrivent en fait. Donc tout commence par le spirituel parce que le spirituel, c'est la source. C'est notre esprit qui capte en premier les fréquences de la vérité et qui sont nourries parce que c'est sa nourriture. Donc il faut que cet esprit soit toujours en éveil, c'est-à-dire qu'il soit toujours nourri. Et il y a un but en fait à cela, à le fait de garder l'esprit en éveil, c'est-à-dire le garder l'esprit qui reste vigilant. On va le voir à la suite. Point. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités,
tout ça avec des majuscules, dans la condition du non visible qu'après la grande consommation, point. Donc, c'est pour ça qu'il leur dit c'est pourquoi. Parce que comme les entités observent, en gros, il faut garder l'esprit en éveil parce qu'il faut veiller à cette propreté, veiller à cette sanctification jusqu'au jour du jugement. Parce que le jour où Kudumane et Zulula vont apparaître, comme il est dit là, hein, qui vous sera accordé quand le Jokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs entités, on doit avoir conservé quelque chose. Et se conserver, c'est mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé. Donc, il faut tenir bon jusqu'au jour du jugement. Parce que c'est pour ça que je disais que dans le verset 15, il avait déjà expliqué que les entités connaissent tout du visible et du non visible. Et nous, on doit tenir bon jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir ce jugement. Et cette espérance dans le don, là, c'est quelque chose de très important parce que en gros, ça c'est manifesté par la foi. Donc la foi va faire naître une espérance et le don là, en gros, ça va symboliser le salut, ça va symboliser le fait que on ne passe pas au jugement parce que c'est ce que va apporter la vérité. La vérité va nous épargner du jugement, c'est-à-dire de la condamnation. Et pour comprendre cette partie-là, on va aller dans plusieurs versets parce qu'il faut saisir vraiment l'importance de garder cette confiance, cette assurance dans le Verbe. On va aller dans l'Akisabe 1, c'est page donc 801, dans son livre de l'Akisabe, et c'est le verset 81, c'est page 801, où il dit ceci, parce que ces apôtres-là, que ce soit Dalé, en plus Dalé et l'Akisabe, avaient une relation particulière tous les deux, ils étaient vraiment connectés. Voilà ce que dit l'Akisabe dans le verset 81, c'est en cela que l'amour du Verbe est parfait en nous, virgule, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Point. Donc ici, l'Akisabe pénètre quelque chose par rapport à la sainteté, à la sanctification. C'est la relation avec l'amour. Parce que la sainteté, la sanctification a un lien profond avec l'amour qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'exhortation. Mais ici, ce qui est important, c'est que c'est en cela que l'amour du Verbe est parfait en nous, virgule. Donc, la sanctification doit nous amener à une perfection, en fait. À une perfection qui s'appelle l'amour. Et il dit ensuite, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et oui, on va découvrir pourquoi il parle comme ça, l'Akisabe. Mais c'est important de saisir qu'il faut avoir de l'assurance au jour du jugement. Donc, il y a quelque chose qui nous rassure, qui fait qu'on n'aura pas de crainte au jour du jugement. C'est de ça dont Dalé parlait quand il disait que, voilà, mettez toute votre espérance, c'est toute l'espérance dans cette assurance. Hein. Toute votre espérance dans le don qui vous sera donné. Donc on va te remettre quelque chose au jour du jugement, et cette chose-là, c'est ce qui va t'empêcher de passer au jugement. C'est ce qui va te garantir en fait le salut. On va encore rentrer dans la profondeur même de ce premier verset 16 là, dans le livre de Dalé. C'est de comprendre en fait que les efforts qu'on va faire ne sont pas en vain. C'est ce que expliquait aussi l'Akisabe. C'est pas en vain qu'on fait tout ça. Et là, on va aller toujours dans un apôtre majeur, on va aller dans le livre de Essombe, celui qu'ils appellent Paul de Tarse, le fabuleux Essombe, parce qu'il est vraiment exceptionnel comme apôtre. Et on va aller donc dans le chapitre 49, et on va au verset 8, et c'est page 770, où il dit ceci, « Si nous persévérons spirituellement, virgule, c'est pour ça qu'il fallait garder l'esprit en éveil, comme Dalé le disait, si nous persévérons spirituellement, virgule, nous régnerons aussi spirituellement avec eux. » Et celui qui règne, c'est qu'il n'est pas condamné, parce on le considère comme membre de la famille. Nous régnerons spirituellement aussi avec eux, le E majuscule, parce que là on parle de Jokisabe et du deuxième. Point virgule, si nous les rognons, virgule, eux aussi nous rogneront. Voilà, et ça c'est le jugement. Parce que si on te rejette, tu ne passeras pas par la suite. Donc là, ici, Essombe nous explique que c'est important de comprendre qu'il faut persévérer spirituellement, il faut garder l'esprit en éveil. Et ça, le fait de garder l'esprit en éveil, c'est de manifester en fait une intelligence. Et on va rentrer encore dans la profondeur, on va aller dans le livre de Mouka Essedi, Daniel, là, donc Mouka Essedi de son vrai nom, on va page 591, et on va voir page 591 ce qu'il est dit. Parce que Daniel, lui, avait percé la vision et il avait
il avait compris, en fait, il avait reçu des paroles initiatiques qui étaient très profondes. On est dans le chapitre 13, page 591, et on va lire à partir du verset 2, où il est dit ceci. Au jour de la grande consommation, virgule, c'est le jour du jugement, virgule, une multitude de ceux qui ont goûté au mystère des raisins de la mort se réveilleront, virgule, les uns pour Longea Bundea, donc ça c'est le jugement, Longea Bundea c'est la vie éternelle, virgule, et les autres pour l'opprobre, virgule, pour le mystère de la honte avec un H majuscule. Donc ici, lui, Moukaï s'est dit, on le prévient, on lui explique comment ça va se passer le jour du jugement. Ceux qui sont morts, il y en a donc qui vont passer au jugement, il y en a ce sera favorable et d'autres ce sera défavorable. Il y en a dont les œuvres et la sincérité, l'intention profonde dans leur état conscient sera considérée comme positive, comme on va dire agréable au verbe, et d'autres où ça ne passeront pas parce que le mal qu'ils auront fait sur la terre les condamnera. Voilà. Et maintenant, dans le verset 3, il est dit ceci, ceux connus qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur des cieux, virgule, et ceux connus qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme certaines entités supérieures, entre parenthèses, étoiles, les Gengeti, du grand ordre des choses, à toujours et à perpétuité. Donc on explique que ceux connus qui auront été intelligents, qui auront manifesté l'intelligence. Et l'intelligence, c'est quoi? C'est la production de l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui reçoit cette intelligence. C'est l'esprit qui nourrit en fait tout l'être et qui donne de l'intelligence à l'âme. Donc c'est important d'avoir compris le mécanisme de ce que Dalai disait. C'est-à-dire que quand tu gardes ton esprit en éveil, c'est que tu veux utiliser ton intelligence. Tu veux utiliser ta sagesse. Tu veux utiliser ton discernement pour comprendre pourquoi on te demande d'être saint. Parce que la sanctification, la sainteté, c'est la base, comme je disais, c'est le fondement même de la présence du Verbe. Parce qu'il faut ce nettoyage pour qu'on puisse passer de l'autre côté. Donc, quand on revient à page 784, dans notre verset 16, comme je viens d'expliquer, on prévient la personne, on lui dit d'utiliser le discernement, la sagesse, d'utiliser son esprit, de garder son esprit en veille pour veiller sur sa sanctification, parce que il faut atteindre le moment où, au jour du jugement, on n'a rien à nous reprocher. Voilà ce que ça veut dire. Verset 17. Obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, virgule, quand vous étiez ignorant. Donc en gros, le fait que tu gardes ton esprit en éveil, c'est que tu n'es plus ignorant. Il n'y a plus d'excuses pour toi. Si tu as accepté la vérité, tu as accepté les paroles de Zulula, tu comprends le message de Zulula, ce qui est le plus important n'est pas la connaissance qu'il donne, c'est qu'est-ce que tu fais de cette connaissance. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est utiliser une connaissance pour en faire quelque chose. Et oui, si par exemple tu as une connaissance sur le bois, ben, tu vas utiliser ton intelligence pour fabriquer des meubles. C'est un peu ce principe-là. Donc il faut être intelligent. Et ici, on nous explique que du fait qu'on est éclairé, qu'on reçoit la lumière, qu'on reçoit la connaissance, on devient maintenant, on n'est plus ignorant. On est des personnes qui ont de la connaissance. Et ça maintenant, ça doit transformer notre attitude. Voilà pourquoi il dit ça. Il dit, toujours dans le verset 17, hein, obéissez. Parce que la foi, dans le vrai terme de foi, ça veut dire doubé, parce que c'est la langue originelle. Donc doubé. Et doubé, ça signifie obéir. En français, ça signifie obéir. Voilà pourquoi il dit que si tu as réellement la foi, cette foi se transforme en œuvre, c'est l'obéissance. Et c'est ça qu'on voit. C'est ça qui manifeste la foi, c'est l'obéissance. Obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Donc là, il montre que il faut prendre le chemin inverse de ce qu'on était autrefois. Parce que ce qu'on était autrefois, quand on était ignorant de nos saletés, on était ignorant de certaines de nos impuretés. Il y en avait qu'on savait, puisque dans notre état conscient, on sait qu'il y a des choses qu'on fait mal. Quand on agit mal, on le sait. Mais on peut être dans l'ignorance par rapport à la foi. On peut avoir été dans les églises, dans les religions, etc., ou dans les spiritualités, pensant qu'on était dans le vrai. Mais maintenant que la vérité est là, maintenant que Zulula illumine cette réalité, dévoile la vérité interdite, on ne peut plus se considérer comme des ignorants. On est informé de la vérité. Donc, parce que l'ignorance, c'est quelqu'un qui est insensé, c'est quelqu'un qui, on va dire,
il n'est pas conscient qu'il est sale et qu'il doit se laver. Mais maintenant, nous, on sait qu'on doit se laver. Se laver, c'est dans le but de devenir propre, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc, l'obéissance vient naturellement à partir du moment où on est intelligent, où on utilise la connaissance qu'on reçoit des enseignements. C'est pour un but, c'est pour être propre. Donc, le fait d'accumuler de la connaissance, ça ne sert à rien si cette connaissance, elle n'est pas utile. De même qu'il y en a qui disent, cet adage-là, la puissance n'est rien sans maîtrise. Voilà. Donc tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais si tu ne sais pas gérer cette connaissance, si tu ne l'utilises pas comme il faut, elle te sert à rien. Donc le but du message d'aujourd'hui, c'est de comprendre que la sanctification, c'est ça le message profondément. C'est ça la bonne nouvelle, c'est la sanctification. Et derrière cette sanctification, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Verset 18. Mais soyez saints dans votre conduite, virgule, car l'Oba qui par son verbe vous a établi est au-delà de la sainteté. Point. Donc il leur dit que l'attitude qu'on avait avant, là, quand on était conduit par nos propres désirs, c'était l'absence de la sanctification. Et maintenant il dit que maintenant il faut prendre un comportement inverse. Mais soyez saints, c'est-à-dire aujourd'hui, considérez la propreté comme votre vêtement. C'est ça le but, c'est d'être propre, c'est d'enlever toutes les souillures qui sont indignes de la présence du Verbe, indignes de la connaissance qu'on reçoit. Donc j'insiste vraiment sur ça parce que on peut faire des années dans le Verbe, mais au final on ne veut pas être propre, on ne veut pas être sanctifié. Parce que c'est ça le vrai combat, le véritable combat n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances. Avec un petit peu de connaissance, on peut être entièrement sanctifié. Mais tout dépend de la conscience qu'on a. Tout dépend de comment on reçoit l'enseignement. Est-ce que l'objectif qu'on a dans notre existence aujourd'hui, c'est d'être des personnes saintes? C'est ça la question qu'on doit tous se poser. Est-ce que moi, j'ai envie profondément d'être sanctifié? Ou est-ce que j'ai envie de prendre la connaissance quand ça me plaît et de garder ma propre nature parce que j'aime ma propre nature? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et c'est pour ça que cette exhortation est très importante, parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet. On revient sur ça parce qu'il y a un état d'esprit qui n'est pas encore, on va dire, conscient de l'importance de la sanctification, de l'importance de la sainteté. Et il va rajouter ceci, verset 19. En effet, virgule, Moutatedi déclare par Boussi, deux points, soyez saints, virgule, car Tété, votre loba, est au-delà de la sainteté. Donc ça explique, lui, là, d'aller, il va citer la loi en expliquant que l'accomplissement de la loi, c'est la sanctification. Quand, quand, quand tout est accompli, ça veut dire qu'on a atteint la propreté, on a atteint la sanctification, on a atteint un état où on est digne d'aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, on sera conscient. Donc c'est dans la loi, ça fait partie de la loi. Et comme vous le savez, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, désobéit à toute la loi. Donc ça, c'est la base. Si on n'a pas cet objectif, si on ne vise pas comme il faut, toutes les années qu'on va faire ne servent à rien. C'est la sanctification. C'est ça qui nous différencie profondément, qui nous détache définitivement du pouvoir du monde occulte. C'est la propreté. Parce que la propreté, c'est bon, on va le découvrir en fait. On va voir après. Verset 20. Dans vos prières, virgule, confiez-vous au Verbe de l'Oba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, virgule, selon ce que chacun a fait. Et oui, parce qu'il rappelle ici que dans ton chemin de sanctification, il y a des moments où tu vas souffrir, ça va être difficile, et où il va te falloir du courage. C'est pour ça que son livre s'appelle Encouragement. Donc Dalé insiste sur le fait que tu dois savoir te confier. Te confier au Verbe, c'est avoir confiance pleinement au Verbe. Pourquoi? Parce que le Verbe, c'est la justice. C'est pour ça qu'il dit ensuite qu'il lui aussi, lui c'est le Verbe, qu'il lui aussi juge tous les hommes avec impartialité. Le Verbe est bon, le Verbe est juste, le Verbe regarde nos intentions. On ne fait pas ses efforts pour rien, comme je disais. On ne fait pas ses efforts pour rien. C'est important de faire des efforts. C'est important parce que, en gros, quand tu fais des efforts, c'est pour le but que tu le fais. C'est comme quelqu'un qui va à la salle et qui soulève. Il fait des efforts, mais pour un but précis. Soit perdre du poids, soit prendre de la masse, mais il le fait pour un but. Notre but, le but du message, c'est la sanctification. Le but de la bonne nouvelle, c'est la sanctification. C'est que nous soyons propres.
Donc, dans les prières, c'est-à-dire dans la conversation consciente avec l'Oba par son verbe, on doit avoir confiance, on doit avoir une intimité profonde, une relation de protection. On doit sentir que on agit et que le verbe nous protège, parce que nous agissons bien. Verset 21. C'est pourquoi, virgule, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, virgule, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Pour qui? Pour le verbe. Et oui, c'est ce qu'on appelle la crainte du respect qui est due à l'Oba, parce qu'on respecte son verbe. Donc, en gros, on a passé des années, on était ignorants, c'est-à-dire qu'on était insensé, on avait des comportements insensés, on était sale dans notre conduite. Et maintenant, on nous demande, dans le verset 18, mais soyez saints dans votre conduite. Voilà. Et après, on nous dit que dans nos prières, on doit s'appuyer sur le verbe. Et ensuite, on nous dit, c'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle racheter le temps. C'est important de racheter le temps. C'est-à-dire que le temps qu'on a là aujourd'hui, ce n'est plus pour faire ce qu'on faisait avant avec nos désirs. Il faut que nos désirs changent, que notre désir principal devienne la sanctification. Et c'est pour ça que quand ton désir principal devient la sanctification, c'est pour ça que le temps qu'il te reste, tu vas avoir du respect pour le verbe. Parce que tu t'es focalisé sur la sanctification, tu es sorti de tes propres désirs, tu es sorti de ton propre mensonge, de ton lien avec l'antivérité. Et ça, je le dis aussi, je dis des tu, mais je m'inclus aussi dedans. Verset 22, vous savez, virgule, en effet, virgule, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Et oui, on a reçu beaucoup de choses de nos ancêtres. Moi, je me souviens, quand j'étais petit au Togo, Dieu, on l'appelait Mahou. Voilà. Et alors que le Mouledi l'a révélé récemment, que Mahou, c'est un démon. C'est un démon qui sévit au Togo, au Bénin, parce que c'est comme ça qu'on appelle, c'est une déesse, une fausse déesse, qu'on appelle cette démone. Voilà, il y a tellement de choses. Il a fait une vidéo récemment sur Repose en paix, Rest in Peace, que beaucoup de gens disent, mais ils savent pas pourquoi ils disent ça, parce que les gens le disaient avant, le dit avant, voilà. Et que, en gros, la coutume transmet, comme les gens fêtent Noël aujourd'hui, mais ils ne croient même pas en Jésus et tout, mais ils vont fêter Noël, ils vont accepter que Jésus est né le 25 décembre, alors que c'est marqué nulle part. Dans aucune Bible, il y a, Jésus, la naissance de Jésus serait un 25 décembre. Donc vous voyez, nos ancêtres nous ont transmis tellement d'anti-vérités que le nettoyage est nécessaire, le nettoyage est obligatoire. Sans ce nettoyage, on ne peut pas être présentable. C'est pas possible. Donc, on nous explique ici que vous avez en effet, vous savez, virgule, en effet, à quel prix vous avez été délivré. Oui, parce que nous savons que c'est la grâce qui est issue, on va dire, du spirituel. C'est ça qui nous a délivrés. C'est une grâce qu'on nous a fait. Maintenant, si on est intelligent, cette grâce, quand on la saisit, on doit changer, on doit être transformé. On ne doit plus être les mêmes personnes. C'est plus possible. Sinon, c'est qu'on n'est pas conscient de la grâce qu'on nous a fait. C'est comme quelqu'un qui va, on va dire, gagner au loto, et puis, en fait, il garde toujours la même vie. Il ne change rien, et il ne change pas de tenue vestimentaire, il ne cherche pas à être plus propre, rien du tout. Il est dans son, on va dire, dans sa saleté, dans le même état de conscience. Donc là, on nous dit, mais normalement, votre état de conscience a déjà changé parce que vous avez vu la grâce qu'on vous fait. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et ça, c'est différent de ce que tout, et c'est le cas, les enseignements de Zulula sont complètement différents de tout ce qu'on a pu entendre avant, quelle que soit la religion, quelle que soit la forme de spiritualité, peu importe, ce que Zulula apporte, c'est la vérité. Voilà, verset 23. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, virgule, comme l'or ou l'argent, point virgule, non, point d'exclamation. Vous avez été délivrés par Mutatedi. Vous avez été délivrés par Mutatedi. Donc en gros, on a été délivrés par une décision de nos grands frères, une décision spirituelle. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pas des choses charnelles qui vont sauver, comme les gens, des fois, il y a quelqu'un un braqueur qui braque des personnes et qui veut attenter à leur vie, et eux, grâce à l'argent qu'ils ont, ils lui donnent, et le gars les laisse tranquilles. J'ai vu un film récemment, là, il y a une scène où deux hommes s'affrontent, ils ont des armes chacun pointées vers l'autre, et il y a une troisième personne qui accompagne un des deux, et lui, en fait, il veut guérir son fils qui est malade. Et un des gars qui a l'arme à la main, lui, il a des médicaments chez lui, mais il ne veut pas leur donner.
Et les deux hommes les deux qui étaient armés allaient s'entretuer. Et celui qui est au milieu dit, mais j'ai de l'argent, je vais te payer, j'ai de l'argent. Et là, la scène passe et on voit le gars qui avait le pistolet, qui a les médicaments, qui est assis et qui est en train de compter les billets et qui a donné en fait les médicaments. Donc pour vous dire que en gros l'argent peut sauver des situations, mais ça c'est dans le visible. Mais là on parle du salut, là on parle de quelque chose qui dépasse le visible. Et là c'est uniquement par l'intervention du spirituel qu'on peut connaître le salut. Mais toujours en fonction des œuvres qu'on a, parce qu'on a été conscient de la vérité. Verset 24. Loba n'avait pas destiné Jokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir 2 points, que Jokisabe sauverait tous les hommes par son sang, point. Voilà encore une fausse doctrine. On n'a pas été délivré par le sang. Et c'est ce que là, Dalí, il a expliqué, parce qu'il y avait encore des gens qui croyaient à ça, qui croyaient encore que le sacrifice, un peu comme avec l'histoire d'Abraham, qui doit sacrifier son fils, que c'est ça que, on va dire, l'Éternel agrée, en fait. Et là, on vous montre que Loba n'a rien à voir avec l'Éternel, Yahvé, Adonai, Elohim, tout ça n'a rien à voir avec ça. Loba, il est au-delà de ça. Loba n'a pas besoin de faire couler le sang pour apporter du salut. Rien du tout. C'est pas ça. Et on va le découvrir. Verset 25, vous avez été purifiés, parce que c'est aussi le but des gens qui disent que le sacrifice, ça purifie. Vous avez été purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité. Voilà ce qu'on nous enseigne. Voilà ce qu'on nous dit, que c'est l'obéissance qui purifie. C'est ça, en gros, c'est cette propreté. La propreté, c'est l'obéissance. Quand on acquiert un niveau d'obéissance, on rentre, on est propre, parce qu'on a enlevé tout ce qui nous faisait désobéir. Vous avez été purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité, pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs, point. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur, point. Et ce verset est fondamental. C'est un verset extrêmement important. Ce que doit produire le fait d'être propre, ça doit produire l'amour. Parce que, on va le comprendre, parce que dans ce, on va dire, dans cet exercice-là, de la purification, en fait, ça a un but, en fait. C'est que ça va nous permettre de nous unir ensemble et de manifester l'amour. Parce que c'est le message du premier-né et du deuxième-né, ils sont la manifestation de l'amour. Et la manifestation de l'amour, c'est de pouvoir apporter le salut, de pouvoir apporter ce que nous avons de bien, c'est qu'un autre aussi en bénéficie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais lu dans le passage de Essombe 49.8 que dans le passage, il est dit en gros que si nous demeurons spirituellement fidèles, nous régnerons aussi. Ça veut dire qu'on nous donne une part de règne. De même que ici, là, dans ce verset, quand on obéit à la vérité, ça nous permet de rentrer dans l'unité avec les frères et sœurs. Et pour comprendre, on va retourner donc page... on va aller dans le livre de l'Akisabé, c'est page 800 cette fois. On va dans l'Akisabé, page 800. Voilà. Dans le verset 69, où il est dit ceci. Bien-aimés, virgule, aimons-nous les uns les autres selon le verbe, point, virgule. Car l'amour est de tété avec un A majuscule. Et tout homme qui aime selon le verbe est purifié par le verbe de tété et est connu du verbe. Voilà ce qu'on nous enseigne. Donc la purification, ça manifeste l'amour. Donc je répète, bien-aimés, virgule, aimons-nous les uns les autres selon le verbe, point virgule, car l'amour est de tété, virgule. Et tout homme qui aime selon le verbe est purifié par le verbe de tété et est connu du verbe. Donc la sanctification doit amener une relation d'amour, de fraternité entre nous. Parce que c'est on va dire, c'est ce qu'on appelle la conscience collective. Donc l'amour doit être parfait. Et on va continuer. On va dans le verset 82, où il est dit ceci. La crainte n'est pas dans l'amour, virgule, mais cet amour parfait bannit la crainte. C'est pour ça qu'on doit avoir de l'assurance au jour du jugement, qu'on doit s'accrocher à ce don-là, parce qu'on n'a rien à craindre. On n'aura rien à craindre, parce qu'on est dans l'amour parfait. La suite, verset 83. Car la crainte suppose un châtiment, virgule, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour du verbe, point. Verset
85. Si quelqu'un dit, j'aime Tété, et qu'il haïsse son frère ou sa sœur qui marche selon le verbe, c'est un menteur. Donc, en gros, il a encore une tâche. Car celui qui n'aime pas ce frère ou cette sœur qu'il voit, comment peut-il aimer Tété qu'il ne voit pas? Verset 86, celui qui aime Tété aime aussi son frère et sa sœur qui marchent selon le verbe. Donc la sanctification, on va dire, c'est le fait d'aimer Tété. C'est le fait de vouloir être propre. Et maintenant, là, on va dire la sainteté, ça permet d'avoir une relation d'amour parfaite, de conscience collective parfaite les uns avec les autres. Donc la sanctification est liée à l'amour. La sanctification va produire un amour véritable, un amour parfait. Et l'amour parfait bannit la crainte. Donc, plus de crainte au jour du jugement. Voilà pourquoi il faut s'accrocher fermement à cette espérance, à ce don, à cette assurance que au jour du jugement, nous aurons été intelligents et nous brillerons. Voilà ce que ça symbolise. On revient, page 784. Verset 26. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence avec un S majuscule, immortelle, grâce à la parole vivante de l'Oba, point. Et il y a une petite annotation, et son B 26-24, qui parle en fait du corps, que le corps est semé au début, on va dire. Il est corruptible, donc il est mortel, en gros, et il va ressusciter incorruptible, donc immortel. Et cette semence immortelle, c'est ce lien-là qui fait qu'au jour du jugement, on ne peut pas mourir, on va dire, de la mort spirituelle, c'est-à-dire la véritable condamnation. Certes, on va quitter le visible, mais on va rester conscient, et au jour du jugement, on va régner, comme on a vu tout à l'heure dans le passage des Sombés. Donc il y a une nouvelle semence. Le début, hein, en effet, vous êtes nés de nouveau. Donc c'est ça, naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est de recevoir une semence immortelle. Et cette semence immortelle va symboliser la sainteté. C'est ça que ça... Ou en tout cas, la sainteté va symboliser une semence immortelle. La sainteté, c'est l'absence de défaut. C'est la perfection. Et l'Oba crée ce qui est parfait. Verset 27. Le verbe de l'Oba demeure pour toujours. Eh oui. Donc si on est accroché au verbe, on va demeurer aussi pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Eh oui. Donc grâce à la parole vivifiante de l'Oba dans le verset 26, et on nous explique que cette parole vivifiante, c'est celle qui donne la vie éternelle, c'est la bonne nouvelle. Donc, tant qu'on ne on ne veut pas comme objectif prioritaire de sanctification, on ne peut pas entrer dans l'amour parfait, donc il y aura toujours une crainte. C'est ça la base même de ce message. La sanctification, ça doit être notre objectif commun à tous, une bonne fois pour toutes. Peu importe le niveau de connaissance qu'on a, peu importe les révélations qu'on entend, si on n'a pas l'objectif de la sanctification, c'est comme une semence qui est semée, une semence parfaite qui est semée dans une terre qui ne veut pas être parfaite, où il y a toujours des pierres, où il y a toujours des épines. Donc le message est très fort, le message est très important. C'est un message qui moi-même me marque profondément. Voilà, c'est mon envie profonde, mon objectif, c'est d'être saint, d'être parfait, pour que mon assurance, mon espérance ne soit pas en vain en fait. Voilà. L'Oba est toujours glorifié.